les envoyés de Sa Majesté le roi d'Espagne pour accueillir la princesse de Montpensier. Je suis venu vous porter un présent de bienvenue de la part de votre futur époux. C'est bien gentil, mais je ne chasse pas. Vous pourrez le transmettre à votre maître. Oui. Comment vous divertissez-vous alors, hein? La musique, peut-être? Non, elle m'assomme. Vous brodez? Broder? Moi? Je n'ai pas envie de me crever les yeux. Peut-être que vous lisez? Je sais à peine lire. Eh bien, qu'aimez-vous faire alors? Rien. Je n'aime rien. Faites-moi la grâce de la regarder avec moins d'appétit et de vous en tenir à votre strict devoir. Je crains fort qu'elle ne mérite pas plus. Réveillez-vous. Nous allons voir Versailles. Elle est vraiment musclée. Madame, je suis charmé que vous soyez arrivée en bonne santé. Nous vous avons donné la chambre de ma défunte mère. C'est là qu'elle a vécu. C'est en ce lit que je suis né. Et c'est aussi en ce lit qu'elle est morte. Mais il ne saurait être question que maman Ventadour soit notre mère à tous les deux. Eh bien... Je suis charmé que vous ayez fait bon voyage. Madame, le roi vous prie de n'en pas faire davantage. Et il l'ordonne comme votre seigneur et maître. Bien parlé, Boufflers. Puisque vous en êtes taraudé. C'est pour vous dire, Majesté, que j'ai moi aussi présentement une femme. Et vu l'âge de la nouvelle duchesse de Boufflers de longtemps, je ne pourrais coucher avec elle. C'est fâcheux, mais ce n'est pas si grave. Les femmes ne sont pas tout dans le plaisir de la chair.
Non mais regardez-moi cela. Pouvait-on imaginer reine plus ravissante pour le royaume? Mon Dieu. Vous dépassez toutes les peintures que l'on a faites de vous. Préparez-vous à devenir la coqueluche de la cour. Et à créer des jalousies. Savez-vous au moins qui je suis, ma chère? Une survivante du grand siècle. Dieu vous bénisse de mettre fin au long hiver dans lequel nos âmes se traînent depuis tant d'années. Allez-vous mieux, madame? Je me remets difficilement de ce voyage interminable, monsieur le duc. Le roi et la reine sont très fâchés que vous ne soyez d'aucun bal, ni d'aucune cérémonie, d'aucune festivité donnée en votre honneur depuis votre arrivée il y a plus d'un mois. Vous n'avez pas même remercié pour les présents qui vous ont été offerts. S'est-il seulement préoccupé de savoir si je chasse? Il chasse la chouette. Savez-vous? Madame, c'est l'avenir de l'Europe qui se joue ici. Le roi d'Espagne peut être imprévisible. Vous n'ignorez pas qu'il pourrait, en tant que petit-fils de Louis XIV, prétendre à la succession du trône de France. Grâce à l'union qu'il a appelée de ses vœux, votre père pense que Philippe V renoncera définitivement à tout retour en France. Votre responsabilité est ici considérable. Madame, si vous persistez dans cette voie, vous m'obligerez à prendre des mesures. Prenez-les donc, vos mesures. Vous voyant dans un perpétuel ennui, madame, j'ai pensé qu'il vous plairait d'assister à la mission providentielle du Saint-Office lors de ce court séjour à Madrid. C'est une fort ancienne tradition espagnole que celle de la Grande Inquisition, qui consiste à torturer et à brûler des hérétiques. Vous brûlez les femmes aussi? Ah oui, elles sont bien davantage que les hommes la proie du diable. Il y a même un jour spécial pour cela. Vous avez de la chance, c'est demain. Et les enfants? Je vais vous plaisanter, j'espère. Les enfants. Mais pour quelle sorte de barbares nous prenez-vous? Les enfants. On ne peut adorer Dieu et ne pas le défendre contre les hérétiques. Sans cela, comment éviter qu'il nous abandonne à son tour? Il y a aussi un intérêt politique, mon cher fils, que vous devez apprendre. Traquer les hérétiques occupe le peuple. Et il y va de l'intérêt des princes que de voir le peuple occupé. Pensez-y quand vous serez roi. La chose pourrait bien arriver plus vite que vous ne le croyez. Vous ne mangez pas, madame? Vous pouvez manger avec les doigts si vous le souhaitez, hein? C'était l'habitude de mon grand-père, le roi Louis XIV, et je me souviens que l'on ne procédait pas autrement à Versailles. Les meilleures manières vous viendront avec le temps. Oui. De meilleures manières, espérons, viendront avec le temps. Sa Majesté ne pourra tenir sa promesse de venir vous voir après dîner. Il passera l'après-midi à la chasse. Quand viendra-t-il alors? Quand il lui plaira.
suis sûre. C'est lui le mauvais œil. Alors dites-moi, Boufflers, comment cela se passe-t-il avec votre petite épouse? À la perfection, sire. Elle est toujours très loin d'être en âge de... Mais pour tout dire à votre majesté, j'en suis plutôt soulagé. Elle ne quitte pas son couvent, je la visite 2 fois l'an. Revenez au milieu du lit, Majesté. Vous n'en saurez que mieux. Mais je dois faire de la place à notre fils. Il ressemble tout à fait au roi, n'est-ce pas? Plutôt à son pauvre frère. Ah bon? Mais pourquoi on ne l'a pas rencontré? Parce qu'il est au paradis avec les parents du roi. On m'a appris que quand on meurt enfant, on est certain d'aller au paradis. Je me demande s'il ne serait pas mieux que je meure maintenant, pour ne jamais tenter le diable. Je suis certaine que même si vous vivez très longtemps, vous irez au paradis. Bon, je verrai demain si je vis ou si je meurs. Je peux vous dire mon bonheur, maman Ventadour. Je crois que le roi m'aime de tout son cœur. Oh. Je n'ai jamais vu tant d'esprit chez un enfant de son âge. Oh, j'adore sa malice. Moi aussi. Tout ce qui est naturel exalte et donne de l'énergie. Et des idées vastes et généreuses. Oh, vous oubliez votre fils. La petite reine. J'ai un secret à vous confier. Oh, mais faites, mon ange. Je dis à tout le monde que c'est mon fils, mais à vous, je peux dire la vérité. Ce n'est qu'une poupée de cire. Que disent exactement nos espions? Ils sont moins optimistes que votre ambassadeur, le duc de Saint-Simon. C'est-à-dire? Votre fille s'acclimate difficilement en Espagne. Le contraire m'aurait étonné. En sont-ils à manigancer de la chasser? Pas encore, monseigneur. Mais il se dit que la situation est tendue. Il n'y a rien à regretter, je n'avais pas mieux à leur proposer. Espérons. Et puis le roi d'Espagne est tellement changeant dans ses humeurs que sa détermination d'un jour est rarement la même, une fois la nuit passée. Où est le maréchal de Villeroy, monsieur? Considérant votre majorité imminente, j'ai pensé, Majesté, qu'il était temps que vous dormiez seul. Il est de l'ancienne cour. C'est une nouvelle cour qui doit désormais s'épanouir dans votre sillage. À la veille de ma majorité, nous ordonnons de ne pas dormir seul.
Bien, Votre Majesté. Le cardinal Fleury vous conviendrait-il? Qu'importe. Du moment que nous ne dormions pas seuls. Maintenant que vous êtes une vraie femme, il va falloir apprendre ce que les femmes peuvent faire de leur corps. Sans les hommes et leur manie de l'engrossement. Il existe des plaisirs bien plus subtils. Madame. Leur Majesté souhaite nous voir à l'instant. Ah, mon cher fils, vous n'ignorez pas que Louis XV vient d'être couronné et que votre sœur devient officiellement reine de France. Alors, pour célébrer la Saint-Louis, un cadeau, votre femme dans le même lit que le vôtre, avec le droit, que dis-je le droit, le devoir de coucher avec elle. Et n'oubliez pas que l'Espagne attend au plus vite un héritier. L'Église m'a autorisé à vous montrer cette anatomie de femme, monseigneur, pour aider autant que possible à la fabrication d'un héritier pour le trône. Disons, pour seconder scientifiquement la providence. Non! Vous ne me touchez plus jamais, vous m'entendez?
quoi pourrions-nous parler? Votre nouveau pays vous plaît-il? Beaucoup, Votre Majesté. Mais vous plus encore. Vous plaisez vous-même beaucoup à ce qu'on me rapporte. La seule femme qui a su plaire durablement à Versailles était ma mère. Elle a su résister à la jalousie des courtisanes. Je n'ai malheureusement pas plus de temps à vous consacrer. On voudrait me faire passer pour un enfant, comme vous, mais il n'en est rien. J'ai la charge du royaume. Et il me faut tant apprendre que je n'aurai pas souvent le loisir de vous rejoindre, madame. Mais vous m'aimez, n'est-ce pas? Nous en reparlerons lorsque vous ne serez plus un enfant. Si jamais vous sortez de cet état. Il se dit autour de moi qu'on ne vous voit pas grandir. Ces chiens ont beaucoup de mérite. Et pourtant, on les punit de l'anonymat. Je vous demande de leur donner un nom à chacun. Je ne veux plus bouger. Vous le devez bien. Si vous voulez continuer à vivre dans l'esprit de vos parents, ce tableau est pour eux. Pourquoi cette tristesse, madame? Parce que mes parents me manquent. Vous devriez au contraire vous réjouir qu'ils soient encore vivants. Allons, madame, allons. Faites bonne figure. N'oubliez pas que c'est ainsi que l'on nous verra dans des siècles. Vous m'avez toujours jugé digne de me dire vos secrets. C'est à moi aujourd'hui de vous en confier un. Surtout ne soyez pas triste. Dans quelques jours, quelques semaines au mieux, Dieu Tout-Puissant va me rappeler dans son royaume. Je ne goûterai plus jamais le bonheur de venir vous faire ma cour. Mais sachez que je n'ai jamais aimé aucune de mes petites filles comme je vous aime. Comme toute jeune princesse étrangère qui arrive, j'ai été fêtée. Puis maltraitée, calomniée, blessée. Au début, nous sommes jeunes et amusantes. La cour nous caresse, nous adule. En fait, vampire sournois, elle nous pompe le sang comme les médecins qu'elle nous envoie. Et les grossesses font le reste. Il faut beaucoup d'aveuglement pour ne pas considérer que toute princesse que nous sommes ne nous a jamais considérés comme autre chose que de la viande à marier. Oh. Mais Dieu merci, rien de tout cela ne vous est destiné.
Sire, Votre Majesté, maintenant que vous régnez sans partage, je crois qu'il est urgent d'assurer votre descendance. Je crains que l'infante soit inadaptée pour un tel emploi. Non seulement elle est petite, mais elle ne grandit pas, et le temps où elle sera féconde est si loin qu'on imagine tous les complots qui pourront se tramer d'ici qu'elle vous ait fait un fils. Et puis, il y a ces plaisirs de la chair, qui vous sont interdits avant 10 bonnes années. Ces plaisirs de la chair sont-ils aussi forts que ceux de la chasse, monsieur le duc? Plus fort, Votre Majesté. Mais plus bref. Le duc d'Orléans n'aurait pas eu cette fureur d'installer sa fille sur le trône d'Espagne en l'échangeant contre 7 enfants. Vous seriez déjà à même d'en juger. Mais désormais, vous êtes le roi. Le duc n'est plus que votre premier ministre. C'est à vous d'en décider. Mais si j'y étais attaché? Vous, attaché à ce bébé. Je cherche les signes. Shikimot, Votre Majesté. Cette couronne dont vous m'avez chargé, Majesté, je m'en démets. Et vous, pour qui rien n'égalait la jouissance du métier de roi, voyez ce que j'ose. J'abdique. J'abdique une royauté qui a coûté à l'Europe 12 années de guerre et 2 millions de cadavres. Vous m'avez pensé un incapable, mon cher grand-père. Je dépasse vos pires jugements. J'aurais été un roi pathétique, un lâche, un bigot. Mais j'aurais eu un pouvoir plus absolu que le vôtre, celui de me démettre. Et c'est ce que je fais là, devant vous, solennellement. Eh bien, mon très cher fils, vous voilà roi. Vierge encore à ce que l'on dit, mais déjà roi. Sire, Votre Majesté. Monseigneur, Monsieur le duc d'Orléans a passé.
Que se passe-t-il, monsieur le duc? Sire, votre majesté, je sais que vous attendiez monsieur le duc d'Orléans pour travailler à l'intérêt du royaume à 11 heures. Malheureusement, il ne viendra pas. Pourquoi? Il vient de mourir. Une embolie aussi soudaine qu'imprévisible. Et pourquoi faut-il sans cesse que l'on meure autour de moi? Sire, votre majesté, je sollicite l'honneur de succéder au duc d'Orléans à la tâche de Premier ministre. Oui? Non? Oui? Merci, votre majesté. Non seulement cette alliance est foutrement ridicule, mais par contagion, elle pourrait nous coûter le roi.